Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais faire un décodage biologique. Donc, j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. À noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, l'ongle incarné. Donc, l'ongle incarné, c'est une condition où le bord de l'ongle va pénétrer dans la peau adjacente du doigt de pied, ce qui peut causer des douleurs, des rougeurs et même parfois des infections. Il y a des personnes chez qui ça n'arrive pas souvent, ça peut arriver suite à un petit accident et ça peut arriver de manière régulière. Et c'est surtout ce cas-là qu'on va traiter puisqu'il y a une condition symptomatique qui génère cet ongle incarné. Donc en règle générale, ce symptôme peut affecter les personnes qui entretiennent du regret ou de la culpabilité en lien avec la direction qu'elles ont choisie. Un ongle incarné indique de la culpabilité ou de la nervosité face à une nouvelle situation. Il peut aussi représenter un conflit entre nos désirs mentaux et spirituels. S'il s'agit de l'ongle d'un doigt de la main, c'est qu'on est sur une situation du quotidien. Et plus fréquemment, s'il s'agit d'un ongle sur un orteil, alors là, ça fera davantage référence à une situation ou une décision face à l'avenir. Dans le cas du gros orteil, l'ongle incarné peut représenter une inquiétude face à la pression que l'on croit devoir affronter dans l'avenir et face à laquelle on se sent déjà coupable car on appréhende de ne pas pouvoir vivre cet avenir avec harmonie et succès. Il est important de voir quel doigt ou quel orteil est touché afin d'avoir des informations supplémentaires sur la facette de notre vie par rapport à laquelle on doit s'ajuster tout en éliminant notre culpabilité. Un ongle incarné peut donc tout à fait symboliser la nécessité de reconsidérer la direction que l'on prend dans sa vie. Ça rappelle la nécessité de prêter attention à ce sur quoi on s'appuie et d'avancer. L'expérience de la douleur liée à un ongle incarné vous pousse à évaluer les fondements de vos choix et à marcher dans la vie avec plus de prudence et de délibération. La douleur d'un ongle incarné peut refléter des blessures émotionnelles internes et qui ont besoin d'être libérées. Et ça encourage à travailler sur la guérison de ces blessures intérieures pour avancer plus librement. Et justement, si vous avez cet inconfort, c'est sûrement un signe que le moment est venu de vous occuper de vieilles douleurs émotionnelles pour permettre une guérison et un lâcher-prise. Là encore, ça peut être intéressant d'aller retrouver le moment où vos ongles incarnés ont démarré, où ça a commencé, pour voir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu en amont. Et l'ongle incarné vous rappelle de mettre votre bien-être en priorité. Ça souligne l'importance de ne pas négliger les petits aspects de votre santé et de votre bien-être. Il sert de sonnette d'alarme à ne pas prendre votre santé pour acquise et à accorder une attention particulière aux soins personnels. Il y a généralement une situation préoccupante derrière ça, et il va être important d'accepter la culpabilité qu'on ressent face à cette situation. Ça veut dire faire la paix avec, tout simplement. On peut se demander, est-ce que j'ai peur de ce que la vie a à m'offrir? Est-ce que je ressens ne pas avoir assez de valeur pour vivre cette nouvelle situation? Pourquoi je ne le mériterais pas? Le but ici, c'est de se faire confiance et de s'ouvrir aux nouvelles expériences en ayant toujours de l'amour et de la compassion pour soi-même. En gros, dites-vous que je sais qu'il est temps que je me fasse confiance, je mérite de me sentir mieux et d'avancer dans mon évolution personnelle. Donc ça va être intéressant là ici particulièrement de voir un thérapeute en personnel pour voir exactement quel ongle est touché et s'il y en a plusieurs, ce qui va permettre de pointer encore plus précisément du doigt l'aspect de votre vie en particulier qui peut générer ce symptôme. Mais si vous voulez déjà commencer à réfléchir tout seul, alors demandez-vous quand est-ce que les ongles incarnés ont commencé et qu'est-ce qui s'est passé juste avant qui vous a généré de la culpabilité. Voilà, j'espère que ça pourra déjà être un bon début pour commencer à vous aider et je vous retrouve sur un prochain décodage.